Le service de surveillance doit être efficace. Donc, défaut de surveillance constante devant un tribunal, ça se passe pas bien. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un bassin qui est sans surveillance. Bon, il y a de petites exceptions qui sont le maître nageur qui est seul ou le BNSSA qui est seul sur une baignade. Il lui a été reconnu quand même le droit d'aller aux toilettes. Mais bon, faut pas qu'il y passe un quart d'heure non plus. Défaut de vigilance, d'attention. Donc attention aux surveillants qui sont par deux, qui sont ensemble, assis et qui passent beaucoup de temps à discuter. Le principe de mobilité n'est pas respecté, l'efficacité de la surveillance est à remettre éventuellement en question et ça peut poser problème devant un tribunal. Donc une petite remarque quand même, pas d'obligation de résultat en matière de surveillance. Le fait de nager, c'est quelque chose qui peut amener des malaises et noyades. Euh, le maître nageur ne peut pas avoir une obligation de résultat par rapport à la sécurité. Par contre, on doit s'apercevoir qu'une personne a un problème rapidement et pouvoir intervenir avec un maximum de chances de sauver la personne. Mauvais choix du poste d'observation, souvent pour des problématiques dans le local, au bar, ou face au soleil, donc avec les reflets, ou manque de mobilité, ou manifestement pas très sérieux dans la, dans la surveillance et plusieurs personnes qui sont en train de surveiller ensemble du même endroit, donc c'est pas très efficace. Le délai avant intervention, il faut savoir qu'en matière de secourisme, les temps de survie sont très très brefs, on est sur des ordres de 1, 2, 3 minutes maximum, on ne peut pas se permettre de laisser une personne très longtemps au fond de l'eau. Donc 6, 7 minutes, eh ben, c'est pas possible. Sur une piscine, on doit pouvoir arriver à identifier une personne qui a un malaise, qui est au fond, en moins de 5-6 minutes. Ça, un tribunal ne peut pas accepter qu'on mette plus de 3 minutes. Chronologie des tâches inadaptée par rapport à l'alerte. Bon, là, par contre, le sauveteur s'est aperçu qu'il y avait une personne en difficulté, mais au lieu d'aller chercher la personne dans l'eau, va passer un coup de téléphone pour alerter les secours. Ça, c'est complètement inadapté. Donc, il faut que la chronologie soit logique. Hein, et on va faire les choses en bon professionnel, dans l'ordre qui est prévu d'ailleurs par le plan d'organisation de la surveillance et des secours.